Gironde. Pas de récréation à l'école après l'épandage des vignes. Mercredi avaient lieu les épandages de pesticides sur des vignes de Saint-Genès-de-Lombault en Gironde. Dans l'école maternelle de la commune, les sorties en récréation ont été proscrites pour les 54 élèves jeudi et vendredi à la demande de la directrice Céline Oudéier. 2 jours sans récréation, le même délai que celui que doivent respecter les viticulteurs après pulvérisation dans les parcelles traitées avec les produits CMR, cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques, explique la directrice dans un mail à l'inspection de circonscription. C'est une mesure de précaution, précise-t-elle, affirmant que l'école est entourée de vignes qui se trouvent à 10 mètres à peine. Et même si la directrice déclare ne pas être experte en la matière, elle note que les pesticides utilisés dans le traitement des vignes, ça va du produit irritant au produit cancérigène. Mais les viticulteurs nous préviennent plusieurs jours à l'avance du moment où ils comptent traiter leurs vignes, précise-t-elle, afin que l'école puisse prendre les mesures nécessaires pour la santé des enfants. Lire aussi, l'Union européenne décide d'interdire 3 pesticides jugés dangereux pour les abeilles. Concernant l'organisation des journées d'école sans récréation, Céline Oudéier explique que l'établissement possède une salle d'évolution qui permet aux enfants d'avoir des temps de pause. C'est comme un jour de pluie, s'amuse-t-elle. L'école est contrainte depuis plusieurs années à des restrictions lors du traitement des vignes. On a toujours fait comme ça ici, explique Céline Oudéier. En revanche, les parents, sont maintenant de plus en plus informés sur les risques et aujourd'hui il y a tout un travail fait par les conseillers municipaux, les parents, pour que les enfants soient préservés. Des arrêtés municipaux ont ainsi été mis en place, interdisant aux viticulteurs de traiter leurs vignes les jours de classe en. Et une charte concernant l'usage des traitements aux alentours de l'école et la circulation de l'information doit être signée prochainement en mairie par les viticulteurs. Cette charte rendrait accessible à la directrice d'école les dates auxquelles les traitements sont prévus bien à l'avance et les noms des produits utilisés. Lire aussi, le vignoble de Bordeaux veut en finir avec les pesticides. Mais ces journées sans récré et l'utilisation de pesticides dans ces vignes inquiètent les parents d'élèves qui avaient, pour certains, déjà menacé de retirer leurs enfants de l'école en juin 2017 lors d'un précédent traitement des vignes. Ce jeudi et ce vendredi, 19% des élèves sont momentanément déscolarisés d'après la directrice de l'école. Pour le moment, aucun symptôme n'a été observé chez les enfants. Mais en 2014, une vingtaine d'élèves de l'école de Villeneuve dans le Blayais, Gironde, avaient été victimes de maux de tête, irritations et nausées, suite à l'épandage de vignes. La campagne d'épandage qui a débuté en avril tourmente les enseignants et parents d'élèves de Gironde. Le plan régional santé-environnement précise ainsi que la Nouvelle-Aquitaine en tant que première région agricole de France, est particulièrement concernée par la thématique des pesticides. C'est l'une des régions françaises où la pression phytosanitaire est la plus élevée, état des lieux santé-environnement 2016. Et, selon l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine, plusieurs signalements d'exposition aux pesticides, notamment chez des enfants en Gironde, ont été notés. Aujourd'hui, 128 écoles sont classées en zone sensible et se trouvent à côté d'exploitations agricoles ayant recours à des pesticides, selon France 3 Gironde. Et déjà, en 2016, Sud-Ouest publiait la carte de ces lieux sensibles ayant une école située à moins de 50 mètres de vignes traitées. La réglementation légale indique que la préfecture doit imposer une distance minimale d'au moins 20 mètres pour la viticulture et 50 mètres pour l'arboriculture. Mais une étude rendue publique en février a révélé que les projections de pesticides viticoles s'étendaient bien au-delà de ces 50 mètres. Les chercheurs en ont retrouvé dans 100% des habitations se trouvant entre 5 et 500 mètres des vignes traitées. Et d'ajouter en exemple la salle de classe de l'école primaire de l'Aistrac-Médoc où ont été détectés 15 résidus de pesticides dont 10 reprotoxiques, 6 cancérigènes et 4 perturbateurs endocriniens. Le 7 mars dernier, 11 associations anti-pesticides s'étaient réunies lors d'une réunion publique à Blaye, afin de réclamer au préfet la mise en place d'une zone de protection d'au moins 200 mètres autour des écoles, dans le but de protéger les enfants à l'exposition de pesticides. Et une pétition a été lancée à l'adresse du ministre de l'Environnement Nicolas Hulot afin de traiter en bio et hors présence d'enfants, les zones agricoles situées le long des écoles. Elle compte aujourd'hui un peu moins de 250 000 signatures.